bonsoir. Bonsoir aux gens à la maison. 14 août 2017, une de nos dernières séances de conseil avant les élections. Alors, c'est une très petite réunion ce soir, compte tenu des vacances. Alors, on n'a pas beaucoup de points à l'ordre du jour, mais on va quand même les passer. Alors, pour l'ordre du jour, on va sur la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2017. Dans Affaires nouvelles, on a le refinancement d'emprunt adjudication Banque Laurentienne. 3.7, octroi de contrat pour l'asphaltage d'un montant de 118 000 3.8, une mise de fonds pour le projet Hommage à Mme Bolduc de la ville de Chandler. Ça prenait une résolution. Administration générale, approbation des comptes à payer, libération de fonds de garantie en assurance biens du regroupement Bas-Saint-Laurent, Gaspésie pour la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015. 4.3, refinancement de 2 231 000, un règlement de concordance sur différents prêts. 4.4, règlement numéro V-198-2017, ouverture d'une marge de crédit. 4.5, autorisation, programme, supplément au loyer, marché privé avec la société d'hypothèque, la SHQ. 4.6, adoption d'une politique d'utilisation et de tarification des locaux, terrains et équipements. 4.7, le 4.6, je pense qu'on le remet parce qu'on n'avait pas la politique en main, il manquait d'informations. Donc, le Conseil a demandé de remettre. 4.7, demande de dérogation mineure, M. Yves Pelletier. 4.8, avis de motion, adoption d'un règlement relatif au branchement aux services municipaux aqueducs et égouts. Et ensuite, 4.9, modification au contrat de pavage. Alors, j'aurai besoin d'une résolution pour l'ordre du jour. M. Legrellet, appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2017. Est-ce que tout le monde a lu? Est-ce que c'est conforme? Est-ce que... Oui. Tout à fait. Alors, qui propose? Je propose. Mme Blais. Oh, M. Pelchat, appuyé de Mme Blais. Merci. Ensuite, on a le 3.6, refinancement d'un emprunt, d'adjudication d'emprunt avec la Banque Laurentienne. Alors, on va vous demander quelques précisions, M. Directeur. Bien sûr, Mme le maire. Donc, comme j'expliquais en plénière, donc il y a 4 règlements pour lesquels on va sortir un financement permanent. Donc, il y a un règlement de ces 4-là c'est un refinancement plutôt qu'un financement permanent. Donc, le montant du refinancement et financement totalise 2 231 000 $. Comme à l'habitude, dans ce genre de dossier, c'est le ministère des Affaires municipales qui a procédé à l'appel d'offres et à l'ouverture des soumissions. Et ce soir, on a 2 résolutions à passer concernant ce dossier-là, une maintenant et une un peu plus tard, là, on le verra. Donc, une première résolution là, pour accepter la soumission la plus avantageuse, telle que recommandée par le ministère des Affaires municipales. Donc, on parlait de la Banque Laurentienne, Valeur mobilière Banque Laurentienne incorporée. C'est l'objet de cette première résolution. Donc, pas de question, M. Di. Appuyé de M. Duguay. 3.7, octroi de contrat d'asphaltage pour un montant de 118 000 $. En fait, c'est à la compagnie Nasco, Oui. Nasco Incorporée. Oui. En fait, c'est pour faire différentes réparations dans la grande ville, dans différentes rues. Et en fait, chaque année, on est dans l'obligation d'entretenir nos routes, nos rues et nos routes. Alors, j'aurai besoin d'une proposition. M. Duguay, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. 3.8, mise de fonds pour la Bolduc. En fait, le projet Hommage à la Bolduc, on sait très bien que, la Bolduc a fermé ses portes, on est dans une période de transition. Alors, il y a différents bailleurs de fonds là, qui se sont mis ensemble là, pour faire en sorte qu'on repart, Hommage à Mme Bolduc, avec l'accord, bien sûr, du ministère de la Culture, qui est avec nous, partie prenante dans le projet. Alors, on va faire l'embauche, on va procéder à l'embauche à l'automne, bientôt, Oui. à l'embauche d'un chargé de projet pour vraiment proposer au ministère de la Culture un projet bien ficelé, puis qui va tenir la route. Là. Fait que j'ai besoin d'une proposition, c'est un montant de 6 000 $ Propose. de la ville de Chandler, Mme Blais et M. Legrellet. Merci
beaucoup. Administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer. Avec tout le monde à regarder. On avait juste quelques petites questions qu'on va avoir les réponses demain là, sur un titre. Là. Qui propose ça? Approbation des comptes à payer. Monsieur Duguay, appuyé de Monsieur Di. Libération du fonds de garantie en assurance, biens et recrutement du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie pour la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015. Je voulais donner quelques explications parce que c'est très long et un peu ardu. Oui, on va pas. C'est un projet de résolution qui nous a été produit par l'UMQ, en rapport avec nos règlements. Ouais. Ben, en fait, comme on le sait, la municipalité fait partie d'une mutuelle concernant notre dossier d'assurance générale. Et cette mutuelle exige pour l'ensemble des municipalités participantes qu'un fonds de garantie en biens soit déposé. Donc, pour l'ensemble des municipalités participantes à la mutuelle, donc, il y a 75 000 qui va en garantie. Et à chaque fois qu'une réclamation est déposée et justifiée, elle est prélevée, si elle concerne les biens, à l'intérieur de ce fonds de garantie-là. Mais il peut arriver des bonnes années où ce fonds de garantie n'est pas sollicité, et c'est le cas présentement. Donc, pour l'année 2014-2015, en fait, le 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015, la Ville avait mis 9 743 $ dans ce fonds de garantie-là. Il n'y a pas eu de réclamation qui a été payée, si on veut. Il y en a peut-être eu, mais ils n'ont pas été payés. Donc, puis après un certain nombre d'années, 2 ans, là, c'est prescrit. Alors, on est en mesure de recevoir de cette mutuelle-là le fonds qu'on avait déposé, nous, qui totalise 9 743. Et essentiellement, c'est l'objet de cette résolution. Un petit 9 000 $ dans mon compte. Oui. Madame Blair, appuyé de M. Di. Merci beaucoup. 4.3, le refinancement de 2 233 000, règlement de concordance. C'est pour répondre au règlement du MAMO. Oui. Hein, et regrouper, si vous voulez, là, nos emprunts. Hein. Il y en a un qui date de 2006, il reste 241 700 $. Un en 2015 pour 550 000 $. Un en 2016 pour 549 300 $. Et un autre en 2016 aussi pour 890 000 $, qui ont servi essentiellement à la conversion d'électricité pour 321 000 $ et différents travaux à faire dans la ville. Ensuite, il y a eu de l'asphaltage, de l'achat de véhicules. Alors, c'est tout ce qu'on a besoin là, pour le fonctionnement de la ville. Exact. Alors, on modernise chacun des règlements. Donc, j'ai besoin de vous proposer, M. Legrélé, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. 4.4. Projet de résolution, règlement numéro, ouverture d'une marge de crédit. En fait, on avait besoin d'ouverture d'une marge de crédit pour faire différents travaux. Oui. Différents travaux qui ont été faits à la ville, d'une valeur de 55 000 $. Oui. On parlait de différents travaux. Oui, services professionnels, de travaux à nos immeubles. Là, donc, il y en a pour 455 000 $. Pour continuer à fonctionner. Et ça a été approuvé par le ministre. Par le ministère de MAMO. Oui. Je propose, madame. Oui. M. Pelchat, appuyé de M. Di. Merci beaucoup. 4.5, autorisation du programme supplément au loyer marché privé. On avait déjà passé, je crois, c'est un avis de motion qu'on avait passé? Non, on avait confirmé. On avait confirmé notre qu'on était participation. d'accord. Oui, c'est ça. Notre participation à ce que la SHQ assure, que la SHQ ait un partenariat avec le privé, les appartements au privé, avec des gens qui ont des appartements à louer pour permettre à une plus grande partie de la population à avoir droit à un logement. Alors, je pense que c'est une bonne chose. Ça va aider des personnes qui ont de la difficulté à se trouver des logements à moindre coût, selon leurs revenus. Alors, c'est ça. Ce soir, on passe à la résolution là, pour le permettre. Je propose Mme Blais, appuyée de M. Pelchat. 4.6, adoption d'une politique d'utilisation. Pardon? Reporté, 4.6, c'est ça. Reporté parce qu'on manquait pour la politique. 4.7, demande de dérogation mineure demandée par M. Yves Pelletier. C'est une dérogation qui a été acceptée par le CCU. Il y a eu des présentations, les dossiers ont été analysés, l'urbaniste était là. Donc, la demande de dérogation mineure a été déposée à l'égard du lot 4, 8, 5, 6, 7, 3, 7 pour le quartier Saint-François à Chandler.
dont la matricule est 92 59 09 83 97. Considérant que la construction projetée servira à entreposer du matériel pour de la transformation de produits forestiers à usage privé, donc pour le propriétaire, et servira de complément aux activités de villégiature privée déjà existantes sur le terrain, telles que la pêche et la randonnée. Considérant que les activités forestières et récréatives sont permises dans la zone 113 du plan de zonage, considérant que la propriété ne peut respecter le 300 mètres prescrit par le règlement car il y a une présence à partir d'environ 200 mètres de contraintes naturelles, cédrières et marécages, considérant que les milieux humides tels que les marécages et les cédrières sont des milieux qu'il faut protéger, considérant qu'un certificat d'implantation a été produit par M. Jean-Louis Leblanc, arpenteur géomètre, minute 3651, et que des plans pour le garage ont été fournis, considérant qu'accorder cette dérogation mineure ne portera pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant que les membres du CCU recommandent aux membres du conseil municipal d'accorder la dérogation mineure telle que déposée par M. Yves Pelletier, soit une réduction de la distance prescrite entre une construction projetée sur un lot dérogatoire au règlement de lotissement et une rue publique de 300 mètres à 150 mètres. Alors, tout est conforme. J'aurais besoin d'une proposition. Comme je suis Monsieur oui, sur le CCU, puis c'est conforme. Oui, exactement. Monsieur Pelchat. Monsieur dit, Monsieur Monsieur Pelchat. dit, Monsieur Pelchat. Merci. 7.8. Un avis de motion pour l'adoption d'un règlement relatif au branchement du service d'aqueduc et d'égouts. On sait très bien qu'on a, à quelques endroits dans notre ville, on a des difficultés parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en fait branchées sur un seul tuyau d'égout qui servirait seulement à une résidence, qui devrait servir uniquement à une résidence. Il y a des gens qui viennent se brancher, donc il y a des problèmes de pression et des problèmes d'eau. Pour, en fait, régler ou solutionner ces problèmes-là. On va passer là, un règlement pour s'assurer qu'il n'y ait plus de problèmes de telle sorte parce que c'est très désagréable pour les gens. J'en donne motion. Vous donnez l'avis de motion? Oui. M. Duguay donne l'avis de motion. Un projet de résolution 4.9 pour la modification au contrat de pavage. En fait, c'est du pavage, je vais vous laisser l'expliquer un peu. C'est nous fournir des résidus, nous fournir des résidus de planage. Oui. Je vais vous laisser l'expliquer. Ça fait partie d'une entente qu'on a convenue avec le ministère des Transports lors d'une rencontre là, qu'il y a eu là, concernant la problématique de circulation dans le secteur du chemin là, du Pèlerin. Là. Il y avait quand même beaucoup de problèmes associés au transport lourd dans ce secteur-là que vivaient les résidents du secteur. Donc, on se rappelle, si je fais un petit historique, que la municipalité à l'époque avait adopté un règlement pour interdire carrément toute circulation de véhicules dans ce secteur-là, de même que sur l'ensemble du territoire de la ville. Le ministère, lui, qui a le dernier mot concernant l'adoption de concernant la mise en vigueur de ce règlement-là, c'est le ministère des Transports du Québec. Et pour des raisons strictement économiques, on nous a expliqué qu'on ne pouvait pas accepter que la Ville adopte un tel règlement, car ça nuirait beaucoup là, aux forestiers, à certains forestiers, certaines usines aussi, situées dans la baie des Chaleurs. Donc, le rapport de force étant inégal, là, on a dû quand même négocier avec le ministère des Transports. Et ça fait partie un peu de l'entente. Donc, je disais que le ministère s'est engagé à nous fournir des résidus de planage qu'il va mélanger avec du gravier pour ensuite l'étendre sur le chemin du Pèlerin. Donc, ça va nous être fourni dès que les travaux de reconfiguration du boulevard René Lévesque ici à Chandler vont être réalisés. Donc, le ministère, je sais qu'il y a eu un appel d'offres qui a été ouvert le 8 ou le 9 août dernier. Maintenant, je n'ai pas la date où les travaux vont débuter. Là. Je devrais avoir ça cette semaine. Je crois. Septembre? C'est logique. C'est ce que nous avait dit là, la personne qu'on avait rencontrée ici, probablement septembre. Alors, c'est un peu... puis le ministère, bien évidemment, là, avant de nous fournir, avant de respecter son engagement, souhaite que la Ville dégage de toute responsabilité associée aux travaux qui vont être réalisés, de même qu'à toute réclamation éventuelle. C'est l'objet de cette résolution-là. Comme on en a discuté en plénière, on ne voit pas nécessairement de réclamation éventuelle, mais quoi, le ministère veut se protéger, puis
C'est normal. Je pense que c'est normal. Donc, de façon claire, les gens demeurant dans ce secteur-là, qui depuis plusieurs années subissent, depuis toujours subissent la poussière et qui demandaient, étant donné qu'il n'y a plus d'activité forestière sur le territoire de Chandler, mais aussi de la MRC, à cesser le transport, ça ne se fera pas. Ils vont continuer à circuler, mais comme tu viens de dire, Roch, M. Giroux venait de dire, dans le fond, c'est qu'on essaie de prendre les moyens pour diminuer grandement l'arrivée de poussière là, de la route. Et, donc, les citoyens de ce secteur-là je veux dire, il faut tout faire, finalement, pour qu'ils retrouvent leur qualité, retrouvent une qualité de vie. Là. C'est évident qu'on va... parce que c'est des solutions qui sont mises en place, mises de l'avant pour tenter d'améliorer une situation existante. Maintenant, à la lumière des résultats, parce qu'on sait aussi qu'il y a eu de la poussière qui a été étendue, de la poussière liquide, là, au magnésium, là, qui est beaucoup plus permanent, si on veut. Habituellement, là, ça donne de très bons résultats sur au moins un mois. Donc, mais c'est à peu près la période où ça a été, là, ça fait à peu près ça un mois que ça a été installé. Je pense que ça a donné des bons résultats, mais évidemment, ça n'enlèvera pas tous les problèmes. C'est tellement sec en plus. Puis les forestiers se sont engagés à nous verser une compensation financière pour nous aider là, à appliquer ou à se procurer cette poussière liquide-là qui est quand même pas donnée. Là. Donc, eux ont quand même dit qu'ils allaient se nettoyer un peu plus loin, avec probablement du vent, là, pas du vent, mais une hausse à air, une hausse à pression, et la bas poussière, plus les résidus de planage. Donc, c'est quand même les trois solutions là, pour essayer d'enrayer des solutions qui ont été mises de l'avant dans certains autres exemples, comme vous avez mentionné à l'époque, qui ont donné quand même des bons résultats. Nous, on avait mentionné dans la rencontre qu'on a eu tous les problèmes là, qui étaient engendrés par cette circulation-là. On parle le bruit, la poussière, l'écorce, souvent, là, on s'appelle le centre-ville, était plein d'écorce tout le long de ces routes. Là. Donc, oui, c'est ça. Fait qu'on a soulevé toutes ces problématiques-là. Puis, on va être à l'affût. Le ministère nous dit, c'est sûr qu'on va être à l'affût. On va voir Là, il n'y a pas de transport là, intense là, pour le moment. Là. Mais quand ça va être le cas, si c'est le cas éventuellement, bien, c'est sûr qu'on va être à l'affût pour s'assurer d'avoir des preuves photographiques, là, puis d'intervenir le plus rapidement possible auprès des forestiers pour dire ça ne marche plus. De même qu'auprès du ministère des Transports du Québec. Ça, c'est clair qu'on va être à l'affût. Puis, c'est un peu normal qu'on assure une qualité de vie à nos citoyens dans cette rue-là. Ben oui, c'est notre devoir même de surveiller. Ouais. Puis lors de notre dernière rencontre qu'on avait eue, là, même si on voudrait les arrêter, on ne peut pas. Le ministère des Transports, on ne pourra jamais gagner ça. En fait, le règlement, nous, on l'a adopté. Sauf que si les camionneurs, pas les camionneurs, mais ceux qui sont responsables de donner les infractions, là, le nom échappe, là. Le SAC. Le transport. En fait, c'est la SAC. C'est le SAC, c'est ça. En fait, s'ils intervenaient, donnaient un transport, il y a un ticket, un billet d'infraction, puis il y avait une contestation en cours, puis qu'on n'est pas en mesure de démontrer qu'on a reçu l'approbation du ministère des Transports du Québec, oublie ça, là, ils vont avoir gain de cause. Donc, faut être blindé là, quand on a un règlement comme celui-là, puis actuellement, c'est pas le cas. Donc, c'est difficile pour nous d'intervenir. La poussière, c'est une chose, le son en est une autre. Je sais qu'il y a beaucoup des affiches dans ce coin-là par rapport au frein Jacob. Oui. Donc, moi, ce que je dirais finalement aux citoyens, c'est que si vous voyez un des transporteurs qui utilise les freins Jacob, justement, puis que vous avez la chance de voir, noter l'heure et le transporteur, habituellement, on le voit sur le côté de la porte, et la ville se fera un devoir là, d'appeler le forestier qui l'embauche, et la compagnie forestière qui l'embauche pour ensuite faire descendre l'information. Oui, toute l'information qu'on pourra aller chercher là, va être très utile pour nous. Là. Exact. Parfait. Sur un autre ordre d'idée, pour ça de la poussière à l'eau. On sait tous que les puits ne sont pas abondants, c'est ainsi. Chez Grande-Rivière, ils ont eu des annonces à la radio demandant justement d'éviter de gaspiller l'eau. Est-ce qu'on a intérêt à s'inquiéter de la situation au niveau de nos sources d'eau ou quoi que ce soit actuellement? Parce qu'il ne faut pas oublier que les rivières sont basses. Il faut quand même regarder ça attentivement. Parce qu'il y a des gens qui se permettent encore d'arroser leur parterre parce qu'il est très beau, puis il y a des gens qui se permettent d'arroser leur asphalte. Elle est très propre. Mais l'eau, c'est ainsi que l'eau ne veut pas se faire rare. Puis parce que c'est une des rares années où je peux dire qu'il n'y a pas vraiment pas eu de pluie, puis les rivières sont extrêmement basses. Ça fait qu'on devrait-tu, je ne sais pas, moi, adopter à partir de maintenant, compte tenu Non, qu'il n'y on a a pas une assez d'eau. résolution en passé, là.
Non, pas nécessairement, c'est Non, on ça peut aurait être bon. dû en passer pour le dernier point, 4.9. Oui. On va passer à la résolution. Ah, excusez-moi. Vous êtes rendu loin, vous, Je là. pensais que t'avais tapé. Vous êtes rendu dans l'autre terrain, non, non. Ben, là, la c'est Oui. correct. Vous proposez, secondes M. aussi. Thieu? Je propose 10 secondes, puis je veux dire, ce n'est peut-être seulement que partie remise. Ouais. Éventuellement, si la fameuse loi qui va autoriser, qui va donner des pouvoirs supplémentaires aux municipalités passe, ça va être à l'ordre du jour, on va régler ça à ce moment-là. Donc, on demande aux gens d'être patients d'ici ce temps-là. Bon, parfait. Malgré le fait que Ça, c'est je pense que ça va On beaucoup travaille diminuer. quand même Ouais. activement Ouais. pour trouver des solutions temporaires. Exact. Parfait. Ça prend absolument une qualité de vie à nos citoyens. Oui. C'est quotidien d'avoir des problèmes de poussière durant l'été. Quand c'est la belle saison, ils ne sont même pas capables de laver du linge et de mettre ça sur la corde. Fait que c'est pas évident. Maintenant, Bon. concernant à l'autre. Bon. Pour la même autre je veux dire, je ne sais pas, on a tous des raisons de s'inquiéter concernant justement les débits des rivières, puis veut pas, on puise trop dans les rivières, dans les rivières également, puis est-ce qu'on doit s'inquiéter? Bon, on a toujours des raisons de s'inquiéter là, quand on parle d'eau potable. Je veux dire, tu sais, là, de toute façon, il y a des stratégies d'économie d'eau potable que le ministère a mis en place. Et les gaspilles d'eau, là, si on peut parler selon les exemples que vous avez donnés, là, on a chacun nos exemples en tête, là, mais à cause de, bon, on a quand même des objectifs à atteindre. Et à cause de ces situations-là, je ne dis pas que c'est uniquement à cause de ça, mais j'en font partie, à cause de ces situations-là, le ministère va obliger la municipalité et les municipalités du Québec, parce qu'on ne sera pas les seuls, De compteur d'eau. de compteurs d'eau. Donc, à partir de 2020, je pense que ça a été reporté sous toute réserve. Là, je pense que c'est 2020. Ça devait être 2018, mais je pense que ça a été reporté en 2020. Mais je ne suis pas sûr de cette information-là. Je pourrais la valider. Là. Mais tous les commerces à Chandler vont devoir se doter de compteurs d'eau avec un certain pourcentage. Je pense que c'est 60 résidences pour commencer. Les modalités, les commerces, là, on ne se pose pas la question, tous sans exception. Au niveau des résidences, qui va être sélectionné, on n'est pas encore à cette étape-là. Ça va venir, mais on n'est pas encore à cette étape. On connaît. On verra là, de quelle façon on va déterminer ces résidences-là. Pourquoi moi, pourquoi pas lui, tu sais, là, je veux dire, mais on va devoir argumenter ces choix-là qu'on va faire. Mais moi, si je comprends bien la question de M. Legrellet, c'est Oui. que dès cette année-là, là, Oui. les rivières sont basses, il n'y a Oui. aucun indice qui dit qu'on Non. doit s'inquiéter. On pourrait là. manquer d'eau. Non, on a des puits crépinants en profondeur, là, je veux dire, tu sais, on ne prélève pas même le lit de la rivière, là. On est vraiment, je pense, c'est comme Ouais. 200 pieds de profondeur, là, sous toute réserve, là. Et ça ne va pas. Oui, c'est ça. Fait qu'on on est très profond. Donc, pour le moment, il n'y a pas de problème, puis il n'y a pas de signaux qui nous disent qu'on pourrait avoir des problèmes. Les postes de pompage pompent normalement, les réservoirs sont pleins, donc non, il n'y a pas d'indice. Si c'était le cas, on avait quand même un règlement, nous, qui détermine des jours, des heures où les citoyens peuvent arroser son parterre, ce genre de choses-là. Et si ça devait être le cas, on l'appliquerait là, de façon drastique et sérieuse. Mais il n'y a pas d'indice actuellement qui nous laisse penser qu'on pourrait avoir des problèmes. Quand les gazons sont tous verts, c'est beau. Quand Quand ils sont jaunes, puis sont tous jaunes, puis qu'il y en a un vert, c'est lui qui paraît mal, dans le fond. Mais ça vaut quand même la peine, je pense, de demander à la population d'être prudente, Ah oui, d'économiser de l'eau. Réduire la consommation. L'eau, c'est Pour une l'instant, richesse. pour l'instant, on est chanceux. Ah oui. C'est une Parce que richesse. Je ça pense va qu'on arriver. est, sur la planète, on est à peu près les seuls qui, tu sais, on sait dans les pays en voie de développement qui ne peuvent même pas avoir un puits. Alors, je pense qu'on est privilégiés par rapport au reste de la planète. Le quart de la planète manque d'eau, ça c'est clair. Non, mais merci. C'est tout pour la réunion, proprement dite. Je vais passer au propos du maire. Alors, pour revenir un peu sur le dossier Mme Bolduc, mais on sait très bien, juste pour vous rappeler les événements, Mme Bolduc, le site Mme Bolduc n'a pas opéré cette année, faute d'abord de sous, toujours à chercher des subventions pour survivre, pour payer leurs gens et pour exploiter le site. Alors, ils ont fermé. Puis, en plus, le conseil d'administration, je pense que c'est des gens, ça faisait longtemps qu'ils étaient là, des bénévoles qui ont travaillé énormément. On les remercie beaucoup. Ils ont travaillé énormément pour, en fait, en venir à la conclusion que c'était plus possible d'opérer le site Mme Bolduc dans l'état actuel. Alors, ils ont remis à la ville de Chandler les biens qui appartenaient au site de Mme Bolduc. La ville a accepté. Et puis, la ville prend en charge, en fait, le projet, hommage à Mme Bolduc. Puis, vous savez que cet été, il y a plein de gens qui arrêtaient au site Mme Bolduc pour prendre des photos.
Alors, c'est pas mauvais du tout, hein? Ça a un peu conscientisé la population à l'importance que revêt le personnage de Mme Bolduc pour nous. Moi, c'est une dame qui est native de Newport et ses origines sont là. On a formé un comité. Alors, le comité va travailler très fort. On va procéder bientôt à l'embauche d'un chargé de projet pour bien ficeler un projet. On parle d'un musée à ciel ouvert. En tout cas, tout le monde a donné ses idées. Le chargé de projet va aller voir des gens à Newport, dans le milieu, pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, pour relever là, des idées. Alors, c'est un projet qui va partir, ça c'est assuré, qui va continuer, et puis on tient à voir Mme Bolduc chez nous, et ça va commencer à l'automne, le travail va commencer à l'automne, pour en fait présenter le plus rapidement possible un projet au ministère de la Culture pour bien camper le dossier, Mme Bolduc. Alors, pour un autre, il y a une invitation à l'événement à la grande course de Chandler des Jardins du 10 septembre. Alors, très important, on doit d'abord, je pense, remercier M. Ray Venable, qui est l'administrateur de la course Rocher-Percé. Ça fait, je pense, quelques années qu'il prend ça à sa charge. Il y a énormément de travail. Ça prend des gens dynamiques pour faire ça. C'est un mordu de la course, un marathonien. Alors, l'horaire de la journée est le suivant. À 8h30, le 10 septembre, le départ du demi-marathon. À 9h, le départ du 10 km. À 9h30, le départ du 5 km. À 11h, le départ du 2 km pour les enfants de 12 ans et moins. De 10h à midi, activité collation pour les coureurs et coureuses, remise des médailles aux coureurs et coureuses. À midi, c'est la fin des courses et la fermeture du parcours. Alors, on invite les gens à participer en grand nombre. C'est un événement qui demande beaucoup de travail à organiser. Et puis, voilà, le 10 septembre, on invite les gens à être là. Ensuite, Sauvetage Adrénaline, qui a terminé ses activités là, cette semaine. Sauvetage Adrénaline fonctionne depuis, je pense, 2000. Ils sont à leur 23e édition. Alors, énormément de travail qui a été fait là-dedans aussi. Ça rapporte beaucoup à la ville. Des équipements, écoutez, des palmes, du bois, planches, plaquettes pour les mains, mannequins pour la réanimation, défibrillateurs externes, des défibrillateurs automatisés de pratique, 20 trousses de pratique de premiers soins, 3 aquaplanes, 20 bouées, tubes, 15 vélos de spinning, un module d'amusement aquatique, glissade en vinyle pour enfants du préscolaire et du primaire, pôle d'entraînement à échelle en inox, matériel de yoga. Vous savez, il y a énormément de travail qui se fait là-dedans. Puis je tiens à féliciter Mme Giroux qui, chaque année, garde le cap. Et puis que vraiment, la plage est belle, est propre, c'est bien entretenu. Elle a des jeunes qui sont extraordinaires, qui sont dynamiques. Alors, merci beaucoup. Ça a encore été cette année là, une très belle édition. Elle fait un très beau travail. Elle est très dynamique, Dominique. Ça va avec son nom. Oui. Puis elle a du cœur au ventre, puis c'est une fille d'organisation. Puis oui. Une très belle plage, bien. Très belle plage, bien propre, entretenue. ouais. Puis on va remercier la Ville de la Grande-Rivière d'avoir été partenaire avec nous. Oui. D'avoir accepté d'être partenaire. Puis on est toujours ensemble, ça continue. C'est pas vrai que des fois, entre les municipalités, on a des chicanes. Avec Grande-Rivière, ça va très bien. Avec Port-Daniel-Gascon aussi, en passant. Nos voisins de l'Ouest et de l'Est. Alors, c'est tout pour mes propos de ce soir. Je ne sais pas si les conseillers ont des messages à donner à la population. Oui? Moi, deux petits points. On va parler de l'été. Magnifique température encore aujourd'hui et pour les prochains jours. Un été exceptionnel. Mes 2 points. On peut pas passer sous silence la performance de Nova Lumina. Oui. J'ai vu la semaine dernière qu'ils ont atteint le cap, je vais dire, 20 000 personnes au 15 juillet, de mémoire, au 30 juillet. Au 30 juillet. 30 juillet. La saison n'est pas encore finie, donc bravo. Moi, je suis vraiment fier de voir que les gens participent. Il faut dire aussi que c'est un attrait exceptionnel, donc Oui, il y a toutes les raisons de le Il a faire. été reconnu dans les 12 attractions au monde, les attractions de nuit. Donc, Nova Lumina a été reconnu là-dedans, alors c'est intéressant. Donc bravo à toute l'équipe de Nova Lumina. Puis pour ceux qui n'ont pas encore visité, ben qu'est-ce que vous attendez? Allez le voir. On a une température magnifique, un site magnifique. Let's go. Qui n'est pas allé ici, non? Tout le monde est allé. Vous pas allé encore. Là, je suis allé 2 fois. Je peux y aller, mais on n'avait pas de billet. La visite au Vous n'avez complet. pas de billet? Hein? Voyons donc, quand? C'était complet. C'était complet. Il y avait des petits enfants, les adultes parlaient plus tard. Deuxième point,
Les spectacles de la petite scène Rona, j'ai remarqué cette année, il faut dire aussi que la température aide beaucoup. Il y avait une participation exceptionnelle. On a eu une très belle programmation. Moi, ce que je veux dire, tout simplement, c'est merci à toute l'équipe des loisirs. Vous avez fait un travail exceptionnel. Puis j'invite les gens en 2018 à revenir participer en grand nombre. C'est encourageant pour les organisateurs. Oui. C'est encourageant pour les chanteurs et les groupes. Tout à fait. Donc, bravo tout le monde. Exceptionnel. Oui. Il y avait plein de gens, là. Il y a Oui. des Ah, les gens se spectacles, il y avait jusqu'à déplaçaient. 800 personnes. Fait que Les c'est gens fun. se déplaçaient des autres municipalités pour venir. Oui, Puis oui. c'était fun d'avoir la qualité au centre-ville. Oui, Le commerce ça fonctionnait, bougeait. tout ça. Donc, moi, je trouve. C'était le mercredi au lieu Excellent. du jeudi. C'est le mercredi, Au lieu oui. du jeudi. Oui, puis on a eu de la belle température tout le long. Donc, Oui, très content. très bien, très Beaucoup bel de été à monde la qui travaille le jeudi jusqu'à 9 h. Non, mais moi, je voulais juste juste simplement aussi dire merci à Dominique Géraud et son équipe pour Oui. la belle été qu'ils ont eue. En plus, que c'était une plage magnifique qui est vraiment bien organisée. Encore bravo. Parfait. Merci, monsieur. On a été choyés en Gaspésie cette année, en fait, température. Là. Québec, Montréal, toutes les autres régions, ça mouillait. Ça pluvait. Ça pleuvait. Ça mouillait. Il pleut. On va dire que tout le monde il est mouillé. On ne peut pas non plus passer sous silence la magnifique fresque ou murale là, qui s'est fait par rapport sur le garage, l'ancien garage Papier Gaspésia. Là. Donc, dans le fond, le conseil municipal aimerait certainement remercier M. Mathieu Connery, qui est l'artiste qui a fait la murale. Bien entendu, Mathieu était accompagné de Mme Laurie Coton-Pigeon. Je crois que c'est sa conjointe, son adjointe aussi. Vous pourrez remarquer là, sur la murale, sur la face avant, on y voit la plage, bien sûr, nos plages à la grandeur de la ville de Chandler, les plus belles plages probablement en Gaspésie, si on part de Newport jusqu'à Pabot, c'est totalement incroyable. On y voit aussi j'avais des petites notes là, qui étaient marquées coucher de soleil, mais c'est pas un coucher de soleil selon moi, c'est un lever de soleil. On a peut-être pas les couchers de soleil extraordinaires de d'autres places, un ou l'autre ne me trompe pas, mais on a quand même des levées de soleil extraordinaires qui sont représentés là. Du côté de la face, monsieur, de la rue Rail, là, on y voit bien entendu l'atelier d'art, la passerelle, mais on y voit pas mal tous nos attraits là, dans Chandler. Puis, en fait, cette murale-là devient aussi un attrait. On y a peinturé, on y a exposé nos attraits, mais c'est quand même de toute beauté. Là. Et du côté, puis je tiens à le dire, là, du côté Chenaille ou terrain Papier Gaspésia, on y voit l'hôtel de ville et on y voit, on parlait de Mme Bolduc, on voit par l'ombrage qu'elle est alliée très bien représentée. Et bien entendu, la guitare, le monsieur assis, représente aussi la famille Desrèges. Donc, c'est quand même bien de souligner l'apport de la famille Desrèges là, au monde country, mais aussi la fierté d'avoir que ce soit des gens d'ici. Derrière la face, là, sur la rue commerciale, là, lorsqu'on se promène, là, on peut quand même voir des maisons typiques là, sur le bord du lac Vachon, là, les premières maisons de Chandler qui ont été construites pas trop loin de l'usine. On y voit le ciel de Chandler, hein, parce que les étoiles, nos voluminants, c'est un peu un rappel de tout ça. Et le lac Vachon, il est représenté, sa fontaine, la pêche, hein, la pêche au bar, là, ça connaît ici à Chandler, là, connaît un engouement extraordinaire. Puis on peut extrapoler avec nos rivières, là, la pêche au saumon. Dans le fond, on a des attraits extraordinaires. Je me souviens au mois de juillet, je disais aux gens, profitez de nos attraits. Mais arrêtez-vous puis allez observer cette fresque-là qui se nomme le ciel de Chandler. C'est de toute beauté. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Vraiment, c'est très beau. Merci. Madame Blais. Oui, moi, je voudrais parler du tournoi de balle qui va avoir lieu le 22 septembre. Le 22 août au 27 septembre. Le 22 août au 27 août. Il va y avoir un tournoi de balle à Pabomé. J'invite les gens à venir nous voir. On a un des plus beaux terrains de balle de la Gaspésie. Puis en plus de ça, cette année, on a eu 2 équipes. On a une équipe de plus jeunes, une équipe de plus vieux, puis on a 71 jeunes qui se sont inscrits cette année pour apprendre à jouer. Et puis l'année prochaine, on va avoir 3 générations sur le terrain de balle. Ça fait que j'invite en grand nombre les gens à venir nous visiter.
On a des belles choses à vous montrer. Merci. C'est beaucoup. Moi, je vais parler du Club Wadawji de Newport qui a eu cette année l'audace de mettre une programmation de 2017 sur pied. Ça a débuté le 24 de juin. Par la suite, il y a eu le festival du VTT qui s'est tenu du 29 juillet au 6 août. Je peux vous dire que le festival a très bien été. On a eu des courses de tracteurs tondeuses puis des courses de VTT. Puis au niveau du VTT, on avait 35 coureurs, 74 inscriptions dans les courses. Normalement, un show dure à peu près 1h30, 2 heures. Là, ça a duré 3h30. Tellement qu'il y en avait de la course, puis ça rentrait au pouce, puis c'était beau à voir, puis il y avait énormément de gens. Il y avait des gens qui corsaient, il y avait du monde qui dansait sur la scène qu'on a faite extérieure. Puis il y avait du monde qui jouait au volleyball sur le terrain, là, à côté de l'aréna. Puis il y avait des structures qu'on fait pour les jeunes, donc il y en avait pour tous les gens. Veux pas. C'était intéressant. Puis en plus de ça, le samedi 2 septembre, il va y avoir un autre tournoi de volleyball Jacques Coutu. Puis par la suite, il va y avoir à 13h les courses de tracteurs tondeuses. Sauf que l'ADJ va mettre au-delà de 1 000 $ de bourse à ceux qui vont participer au niveau de la course tracteur tondeuse, ce qui est énorme. Ça fait que j'en profite aussi pour remercier le club ADJ, puis son président qui est M. Picassiou, puis l'ensemble des bénévoles qui a travaillé à toute cette programmation en dehors pour le travail qui a été fait tout l'été, puis il a fait chaud. Je vous dis qu'il a fait chaud, Richard était là, à un moment donné, il faisait chaud. C'était un four. C'était un four. Puis de la poussière, on a pu manger un peu. Oui, mais je trouve que c'était quand même bien contrôlé. On croit que ça a été contrôlé. Mais franchement, là, je dois les féliciter d'avoir eu l'audace de mettre une programmation de 8-17 aussi volumineuse. Il y avait quand même des frais reliés à ça. Mais je pense que l'ADJ va s'en sortir avec des bénéfices. Tant mieux. Ça va leur permettre l'année prochaine de refaire la même chose. Ça fait que, ceci étant dit, je pense que je le dis toujours, autant à Pabot quand il y a un festival, autant à Saint-Rona, les activités qu'il y a partout dans la ville de Jeanne, on se doit d'y participer, là, dans l'ensemble des quartiers, puis d'être solidaire là, à nos activités, parce qu'il y en a énormément d'activités. Ceci étant dit, un gros merci. J'aurais peut-être juste un petit point de bonne rentrée scolaire, hein, tous les étudiants. On retourne à l'université, on s'en va au cégep. L'école aux adultes, la polyvalente, ça recommence avant notre prochaine rencontre. Oui. Quelques informations. Dans le cadre de l'édition 2017 de Les Rencontres de la photographie en Gaspésie, voyez, jusqu'à la fin septembre, l'exposition C'est l'arbre qui fait la forêt de Jessica, et là, son nom de famille, excusez-moi si je ne le dis pas comme il faut, mais c'est Oé. A-U-A-R. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais je m'excuse auprès de la dame, mais c'est quand même, ça vaut le coup d'aller voir ça. L'exposition se déroule au bout de la rue de la Plage à Turner, tout près de la passerelle suspendue. Le samedi 19 août, 17h30, l'artiste sera présent pour échanger avec le public. Bienvenue évidemment à tous et à toutes. Probablement. Afin d'inaugurer la nouvelle saison de glace au centre récréatif Clément Tremblay, toute la population est invitée au patinage libre gratuit, dimanche le 20 août de 14h30 à 16h. Une belle occasion, évidemment, de bouger en famille. Les inscriptions pour la session automne du complexe sportif se dérouleront les 6 et 7 septembre de 13h30 à 16h à l'aréna de Chandler et de 16h à 19h directement au complexe sportif. Donc, 6 et 7 septembre prochains, 13h30 à 16h à l'aréna et de 16h à 19h au complexe sportif. Puis évidemment, on mentionnait tantôt là, la programmation des mercredis de la Petite Seine-Rona. On mentionne ici que plus de 7000 personnes ont assisté au spectacle présenté. Évidemment, un gros merci à la population et aux visiteurs là, qui, année après année, font un succès de ces rendez-vous. Finalement, on a parlé aussi de la plage municipale, Chandler-Grande-Rivière. Donc, quelques statistiques. La plage fut ouverte du 29 juin au 13 août de 11h à 17h, 7 jours sur 7. L'achalandage fut un record cette année, dû à la magnifique température. Et on en parle que plus de 125 personnes en moyenne sont venues à la plage municipale à chaque jour. Une surveillance constante était effectuée de façon sécuritaire et professionnelle. Donc, merci à la belle équipe de sauveteurs. On parle de Catherine Pipon, Éric Rioux, Maud O'Connor, Audrey Maud Tapp et Ken Whitton. Il y a aussi sur cette plage le cours de sauveteur océanique qui s'est donné. Donc, 5 nouveaux candidats ont suivi la formation et 5 candidats se sont requalifiés pour le cours de sauveteur océanique. Une mention spéciale. Le plus haut grade de sauveteur en mer se donne à Hawaï et chez nous. Donc, ça se passe à Hawaï, ça se passe chez nous, nulle part ailleurs. Donc, c'est une belle fierté, uniquement pour ça. Donc, le cours de sauveteur océanique permet aussi à Gaspé d'acquérir des sauveteurs par cette même formation. Dans le projet, Dominique nous promet de beaux projets à venir au niveau de la plage.
Donc, on n'en doute pas. Moi, j'aimerais vous Merci. demander si vous parlez Ouais. un petit peu du nettoyage des plages. On a Ouais. beaucoup de questions. Ouais. Parlez-nous donc de ça un petit peu. Puis les travaux publics aussi. Les différents services de la ville, comment ça va? On a du temps, hein? Non, mais au niveau des plages, ben, on le sait, là, il y avait quand même trois districts. Là. Je parle de Newport, Pabot Mills, Pabot. Les plages étaient très bien entretenues et je pense qu'on a eu des félicitations à ce niveau-là. La plage de Chandler, on a réalisé toute l'ampleur des travaux là, après la dernière tempête qu'on a eue. Hein, on l'a dit, on a 2 rivières qui se jettent directement à la mer dans ce secteur-là. Avec les fortes pluies qu'on a eues, on a vu le résultat sur le bord de la plage. Ça a été difficile. Il y a eu un certain travail qui a été effectué, donc il y a eu quand même eu des troncs d'arbres qui ont été déplacés, mais évidemment, le travail est extrêmement prenant et laborieux. Donc, mais je peux vous dire, Mme la maire, suite à la discussion qu'on a eue aujourd'hui, que les travaux publics vont déléguer, là, probablement cette semaine ou la semaine prochaine, une équipe qui va tenter d'améliorer ce qu'on voit actuellement au niveau de la plage à Chandler. Donc, les troncs d'arbres, parce qu'on parle de très gros troncs d'arbres, là, pour ceux qui sont allés voir. D'ailleurs, il y a des images sur Facebook qui ont circulé, on les a tous vues ou à peu près. Donc, ces troncs d'arbres-là vont être amenés là, en bordure dans l'enrochement, là, mais de façon à ne pas écraser là, les lignes de sable qui est sur place. Donc, la verdure qui est là, on va tenter de ne pas la briser ou de pas l'altérer. Donc, c'est ce qu'on va faire au cours des prochains jours. Ça va permettre aux gens de marcher en même à marée haute. Absolument, absolument. Mais n'oublions pas là, ce qu'on a mentionné aussi en plénière. Il semblerait écoutez, que le ministère va adopter éventuellement, si ce n'est, ce ne sera pas cette année évidemment, là, mais au cours des prochaines années, peut-être à partir de l'an prochain, une réglementation qui va interdire les municipalités ou quiconque d'intervenir pour justement effectuer le nettoyage des plages. Donc, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on a lu. Je l'avais vu il y a 2 Ouais. ans passés. Incroyable. Fait qu'on verra, peut-être que ça ne va pas se concrétiser, là, mais c'est quand même dans l'air actuellement. Mais c'est comme je disais tantôt, nous autres, c'est un cas spécial. Tu sais, quand tu dis que tu as 2 rivières, puis il y a des crues d'eau au printemps, mais c'est normal qu'il y ait des arbres qui se déracinent, puis ça se ramasse dans la mer. Tu sais, je veux dire, on en a partout ces plages. On avait un beau bout de plage, ça C'est s'appelait le Schneid, puis ça va empirer. ça n'a pas amélioré de mettre le bâtard d'eau pour la beauté de la plage, on va dire. L'accessibilité. Sport loisir, ça va bien? On en a déjà parlé. Oui. Oui, sport loisir, ça va bien. Il n'y a rien à signaler. Il y a un calibrage de poste qui a été effectué. Maintenant, le résultat va être rendu, va être déposé au conseil sous peu. Là, en même temps que, on va aussi, comme on le sait, au niveau du service des travaux publics, on est en pleine procédure, pas d'embauche, mais plutôt de sélection d'un candidat qui va occuper les charges de directeur des travaux publics. Et il y avait une rumeur qui circulait à l'effet que certains employés pourraient être congédiés suite à cette embauche-là. C'est réellement pas le cas. Là. Je veux dire, là, si on peut faire taire cette fausse rumeur-là, on le fait maintenant. Donc, il n'y a personne au niveau du service des travaux publics, là, par le travail qui se fait actuellement, qui va perdre son emploi. Donc, c'est un ajout. C'est un ajout. C'est ça. C'est ce qu'on veut. C'est Ouais. d'optimiser le service, optimiser le service aux citoyens, optimiser là, tout ce qui est en place actuellement à ce niveau-là. Et c'est pour cette raison-là que Pitchon est en pleine effervescence actuellement, en plein développement. Fait que je pense que ça s'imposait d'embaucher là, un directeur des travaux publics. Et c'est ce qu'on va faire. Comme vous avez dit tantôt, la personne va commencer en septembre. En septembre, ça devrait être déposé au cours de la prochaine rencontre du Conseil prévue en début septembre. Là. Donc, il y aurait une recommandation qui va être formulée à ce moment-là. Le Conseil devra se prononcer sur l'embauche du candidat qui... S'assurer d'une personne à long terme. Bien, c'est ce que toute organisation souhaite, hein, d'avoir quelqu'un qui va demeurer longtemps en fonction et en place. Qui a un intérêt à la ville et qui va rester longtemps en fonction. Absolument. Parfait. D'autres choses? Non, pour Merci. le moment, c'est la routine. C'est la période de questions. Est-ce que monsieur a une question? Oui. Allez-y, madame. Pas grave, monsieur. Vous êtes pas en retard. monsieur. Le micro est juste à côté. Ici. Mon nom, c'est Paul Yvon Leboeuf. J'ai eu une lettre enregistrée par rapport à un arrêt tempo qui est installé à peu près à 150 pieds de la route. J'aimerais savoir si Madame la conseillère, Monsieur les conseillers, Madame la mairesse, bien sûr, s'il y a moyen d'amender le règlement parce que, par rapport aux abris tempo, comme tels, disons qu'en ville, les abris tempo sont placés en bordure de rue. Oui, c'est correct. Du mois de mai, au mois de novembre, on enlève ça. Mais quand c'est à 150 pieds, 100 pieds en arrière de la rue, là, on s'en sert pour ramasser les bois de construction, des châssis, des ci, des ça. Aimez-vous mieux voir une cour à scrap vue du chemin ou un abri tempo? C'est la question que je vous pose aujourd'hui.
Attendez, moi, étant donné que c'est un règlement de la Ville, je vais laisser le directeur général vous répondre. Oui. Puis le conseil, il a pris des décisions. On a discuté de tout ça ce soir. Il va pouvoir vous en parler. Ben, en fait, J'aimerais ça, là, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Là. ben, vous avez Monsieur raison. Leroux. Oui, monsieur Leroux, on s'en est déjà parlé. Hein? Oui. On s'est rencontrés à mon bureau. Donc, écoutez, nous, il y a une réglementation qui est existante. On l'applique au niveau du service. Évidemment, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, ben écoutez, il est à l'arrière de ma maison. Là. Il ne dérange pas. Il est là, ça fait des années. Puis j'aime mieux couvrir mes équipements que les laisser à l'air libre. Un peu ce que vous venez de mentionner tantôt. Mais la réglementation est claire à cet effet-là. Et tant aussi longtemps que c'est cette réglementation-là qui va être en vigueur, ben, le service d'urbanisme n'a pas le choix que de l'appliquer. La réglementation a dit quoi? Ben, Pas d'abri tempo du tout? Non, c'est pas ça. Elle légifère au niveau de la période où c'est permis. Oui, bien c'est ça, là. Mais elle est permise, c'est parce que si vous regardez, si vous allez voir en ville, là, si vous allez voyager un petit peu, allez voir en ville, la réglementation a dit pas d'abri de tempo sur le bord de la rue. En arrière, ça ne dit pas rien de ça, là. Ben, c'est ça la différence des règlements, là. Ben, je ne peux pas me prononcer sur ce que vous mentionnez. J'ai pas Ben non, mais là, la Grande Rivière, là, Ouais. on est voisins, là, puis il y en a des abris dans le pot, OK? Ouais. Il y en a. Si on va à Port-Lagnel, Gascon, il y en a, eux autres aussi. Pourquoi ça fait que là, nous autres, là, écoutez une minute, là, ça fait 44 ans que je paie des taxes, là. Ça fait 5 ans que j'ai un abri tempo chez nous, j'ai une remise, c'est pas parce que j'ai pas de remise pour payer des taxes. J'en ai une de 20 par 28, j'en paie des taxes dessus. J'en ai une remise. Le directeur, l'inspecteur municipal m'a fait rapport à ça. Savez-vous ce qu'il m'a répondu, là? La réponse qu'il m'a faite, fais-toi une rallonge, je te remise. Quelle est la logique, là? Il va falloir que quelqu'un se réveille quelque part, là. Fais-toi une rallonge, je te remise pour enlever les bris de tempo. Voyons donc, là. J'ai-tu l'air d'une valise, moi, là? Non, Il va falloir que quelqu'un se réveille quelque part, là. Prenez-en conscience, parce qu'à un moment donné, là, tiens, on est là. Puis l'inspecteur municipal, là, il y a des lettres qu'il n'a pas fini de l'envoyer parce qu'il y en a partout des abris d'impôts. Il y en a partout en arrière des garages que le monde met les boîtes de chauffage dedans. Je ne ferai pas de rapport contre eux autres. C'est pas vrai, je ne ferai pas de rapport. Mais prenez conscience que le monde essaie de s'organiser et de mettre ça propre chez eux. C'est ça que je demande à la municipalité. Là. Les conseillers, monsieur les conseillers, là, monsieur D, monsieur Duguay, madame Blair, monsieur Leguelet, embarquez avec le monde à quelque part chez vous, là. Défendez votre monde, là. On va essayer de mettre nos affaires à l'abri, là. Vous demandez juste ça. Pas des abris tempo sur le bord de la route, c'est pas ça qu'on parle. On parle des abris tempo qui sont en arrière de la route, là. En arrière du garage, quelque part, puis t'as 150 pieds de la rue, là. Voyons donc, là. Faut être logique à quelque part, là. Êtes-vous d'accord de voir une cour à scrap de chemin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec ça? On envoie des cours à scrap qui est vu de chemin. Pas ça qu'on veut, nous autres. Moi aussi, je respecte ma municipalité. Mais je veux avoir de quoi qui est présentable. Un abri tempo, c'est propre, il n'y a pas rien de traîne sur eux. C'est beau, ça. C'est ça que j'aimerais avoir. Un amendement au niveau de la municipalité. Un amendement vis-à-vis de ça. Par rapport à tout ce monde-là qui respecte ça. Parce que là, j'ai mis 2 lettres enregistrées. Il en reste une 3e à avoir avant d'avoir l'amende. oui, parce que... S'il faut se battre pour ça, ben on va se battre à quelque part. Là. C'est le règlement, hein? Ben oui, c'est un règlement. Règlement comme vous voulez, là. Je veux bien croire. Mais règlement, dit-il que c'est un abri tempo qui est voir la rue ou c'est un abri tempo qui est en arrière de la vous êtes fait le tour de toutes les résidences. Vous battez avec la mort parce que vous allez vous faire tirer du port. Vous pouvez être certain de ça. Il y a du monde qui a des abris tempo cachés dans le garage, ils mettent les voies de chauffage dedans. Mais moi, je n'ai rien contre ça. C'est correct, c'est pas une classe. Mais si on applique le règlement, on ne l'applique pas pour un, on ne l'applique pas pour deux, on l'applique pour tout le monde. Oui, bien, c'est ça. C'est parce que, monsieur, il y avait des problématiques. Il y avait des abris tempo qui étaient derrière des maisons. Puis quand les gens sortaient sur leur balcon, les voisins, ils voyaient des abris tempo, en tout cas, réparés avec du tape de couleur, puis les gens n'aimaient pas ça. Fait qu'à un moment donné, c'est difficile pour nous de gérer à moitié, vous comprenez? C'est difficile de laisser une petite porte ouverte parce qu'on ne peut pas... Quand on a beaucoup de monde, si on avait juste une dizaine de personnes, ça ne serait pas compliqué. Mais quand on a beaucoup de monde, il faut faire en sorte que une règle est pour tout le monde, vous comprenez? J'ai essayé de savoir, Mme la mairesse, si c'était une plainte que j'avais eue pour moi.
Ça, je suis pas au courant Avant de de ça, consulter par tout le exemple. monde alentour, là, j'ai essayé de savoir si c'était une plainte. Pour Je vous dis savoir pas, si je vous dis c'était pas qu'on a une plainte. plainte pour vous, là. Je dis pas ça. Non, non, là. j'ai essayé de savoir. Pourquoi est-ce que c'est que le voisin, lui, il n'a pas eu, puis mon autre voisin, il n'a pas eu de lettre enregistrée? Explique-moi Je peux pas vous dire. la patente, oui. Puis pourquoi est-ce que c'est qu'il y en a dans le champ-là aussi, là? Ils ont plein de visions, là. Les belles gros abris tempo blancs, là, puis ils sont tous. Même, vous en aimez un? Non, je ne l'aime pas. C'est correct, c'est Il n'y correct. aura pas de nom, C'est il n'y bien aura pas de nom, non. Mais il y en a assez, là, j'ai fait le tour parce que, ayant été consulté par l'enregistré, je me suis permis de faire le tour. Puis j'ai dit à l'inspecteur municipal, tu n'avais même tassé parce qu'il m'en envoyé d'être envoyé. Parce que si tu n'envoies à un, ou à deux, ou à trois, puis tu n'envoies pas à l'autre, je vais aller en cours de petites créances avec vous autres, puis vous allez perdre parce que le règlement ne s'applique pas pour un, il ne s'applique pas deux, il ne s'applique pas deux, il s'applique pour tout le monde. M. Lebrun, en fait, il y a 37 personnes qui ont reçu une lettre Ouais. enregistrée. 37, ben, Ouais. il y a besoin de s'appeler parce qu'il n'y a plus que ça. 37, là, tu vas trouver ça juste dans le parc en voyant. Mais probablement que les lettres ont Ouais, été envoyées ouais. à tous les abris tempo qui sont visibles. On Qui ne sont peut pas visibles, rentrer Je sur suis la rue. informé dans la route On chez peut nous, pas à rentrer dans les parce que rues. je reste là, mais je suis informé de propriétaires d'abri tempo. As-tu un livre enregistré, là? Non. As-tu un livre enregistré? Non. Tu en as-tu une? Ah oui, ben oui, j'ai eu ça, moi. Mais les autres n'ont pas eu, ça. Ils sont visibles du chemin, là. Ils sont Habituellement, visibles du chemin, là. Ça Est-ce va qu'il y a une venir. loi pour un ou pour l'autre? C'est Non, ça que je veux savoir. Mais ça va venir pour tout le monde, monsieur Lebreu. Regarde, hein. C'est pas l'affaire de faire enlever d'abri tempo tout le monde. Mais je veux savoir, là, s'il n'y a pas moyen d'amender ça, ce règlement-là, pour emmener le monde, il garde son bois à l'abri, il garde ses cordes de châssis à l'abri, il garde ses cordes de porte à l'abri. C'est pas vu du chemin, c'est pas laid, c'est un abri tempo. C'est pas plus que ça. C'est un abri tempo. Ça fait quoi, à 150 pieds du chemin? Elle arrange qui, là? Entre vous et moi, elle arrange qui quelqu'un? Ouais. Un abri tempo sur le bord de la route, elle arrange quelqu'un l'été, oui. Ou moins de moins d'avant. Après ça, ça l'arrange plus personne. Mais là, elle est à 150 pieds du chemin. Est-ce qu'elle dérange quelqu'un? C'est difficile d'avoir un milieu. Par rapport au règlement que vous interprétez, est-ce qu'elle dérange quelqu'un? Ben, c'est ça, que, comme Mme le maire vous a dit tantôt, qu'il y avait des voisins qui se plaignaient de ça. Les voisins. Ben non, j'aimerais savoir, moi. Les voisins, parce que moi, ben là, Ah non, on dit pas chez vous, là, on c'est un dit pas voisin chez chez vous, vous, là. là. On dit pas chez vous, On là. parle globalement d'abri. Globalement. Il y a Ah, ben plusieurs non. plaintes de gens qui n'aiment pas ça, puis c'est le règlement. on va savoir, ça part, là. Mais pas chez vous, hein. On dit pas chez vous. Moi, je me mêle pas des plaintes, c'est pas moi qui gère Non, les c'est plaintes. ça, c'est ça. je Non, veux Mais dire. on reçoit, moi je me fais dire, on va à l'épicerie, on va au bureau de poste, on se fait dire des choses. Ouais. Ça fait c'est comme ça qu'on apprend, en plus des plaintes qui sont reçues ici. L'abri tempo que j'ai C'est chez comme moi. ça qu'on apprend que les gens n'aiment pas ça, l'été, des L'abri abris tempo comme que j'ai chez moi, pour vous dire. C'était pour l'hiver. Une petite chose, une petite parenthèse, par exemple, c'est même pas moi, c'est à mon beau-frère. J'ai permis de la salle là parce qu'il y a Ben, appelez votre beau-frère. Dehors, c'est ça. Mm. Ça me dérange même pas moi, c'est pas même pas moi, mais pas pour lui, dedans. Mais, de deux, c'est propre, il n'y a pas de galine qui traîne dans les ports. Mon terrain est très proche chez nous, si les voisins se plaignent, je pars, je ne sais pas pourquoi tu Non, fais. on n'a pas dit que les voisins chez Non, vous. Mais vous savez, un règlement, Il y a des jalousies à quelque part. là. Il y a Non, des- non, non, on n'a pas dit chez Monsieur vous. Lebrun, là, c'est comme n'importe quel règlement dans une municipalité. On ne peut pas faire. Le règlement est là. Oui, oui. Mais le règlement étant là, Oui. je veux dire, il faut l'appliquer à tous. Arriver et dire, ben, celle-là apparaît bien, celle-là apparaît pas Ok, bien. ok. On ne peut pas C'est faire ça, de c'est- discrimination en ce Ok, sens-là. ok, ça va bien aussi. Ça va bien. On va vous en apporter une, un autre, il y a une autre affaire. là. Quand le docteur Chrétien s'est bâti devant de moi chez nous, là, le règlement d'urbanisme il était où dans ce temps-là? Il était où le règlement d'urbanisme quand le docteur Chrétien s'est bâti devant de chez moi, qu'il n'y avait pas d'affaire de bâtir là, une maison d'un 1,8 million? Où est-ce qu'il était le règlement? C'est ça que je veux savoir. À soir. Donnez-moi une réponse ce soir. Vous êtes tous des nouveaux, ouais, vous êtes tous dit, ah ben je n'étais pas là, ah ben je n'étais pas là. Comme la directrice d'urbanisme, ah je n'étais pas là, ben non, mais j'étais pas là. Allez-vous se faire débattre. Allez-vous se faire débattre, le docteur Chrétien qui est en avant de moi. À moins que ben, c'était un bon copain, il l'aime bien. Puis ben, il n'est pas snob en tout. Il joue bien. Il a porté une maison d'un 1,8 million d'un quartier qui nous a dit à d'autres, qui a monté nos taxes. J'ai remarqué ça. Il y avait-tu de faire à ce bâtir-là? La question.
Le règlement. Avez-vous une réponse? Non, j'ai pas de réponse pour vous. Non, on n'a pas de Il y a réponse. quelqu'un qui a une réponse à ça? On va Non, demander. mais s'il a reçu un permis pour se construire, ce qui respectait les normes en temps normal. Pardon? Puis, s'il a reçu un permis pour se construire, s'il respectait les normes, en quoi? Non, il ne respectait pas les normes. À quel Non, niveau? pas les normes d'urbanisme, pas en tout. Mais à Une quel maison niveau? d'un million et 100 000, Ouais. dans un quartier, c'est pas les maisons de 150 000, il respecte pas Mais les si normes. votre inquiétude là, est du fait que cette construction-là d'1 million et quelques Ouais. augmente la valeur de votre propriété et vous payez plus cher de taxes, Ouais. je peux vous rassurer là-dessus, c'est non. Ouais. C'est pas parce qu'il y a une construction de 1 million dans votre district, ça vient augmenter. Elle a été bâtie quand même. Ils n'en tiennent pas compte. C'est un extrême, ça. Ils n'en tiennent pas compte, le Servitec. Ça, je peux vous le confirmer, j'en ai la certitude. Si on s'était tenus ensemble, la route d'Hamilton dans le temps, on aurait pu s'objecter à cette construction-là. Mais la ville de Chandler a dit, hey, ça va rapporter des taxes, cette là. Wow! Personne ne va s'objecter à ça. On va les savoir. Ben, on ne peut pas s'objecter à quelqu'un Non, non, pour mais construire une c'est maison. une nouvelle, madame la mairesse. Ben non, mais je ne suis pas nouvelle. Une nouvelle dans le dossier de ça, là. Ouais. J'étais pas là en même temps que le docteur s'est boité. Mais oui. ça, Ben oui. allez-vous le faire déboîter par rapport au règlement de Ben, courant? ça fait quoi, ça va faire Mais, 10 ans? j'ai de la misère à saisir quand même, parce que s'il a acheté un terrain, puis il voulait se bâtir, il a réussi il a eu son permis de construction. Ouais. La ville ne gère pas réellement la. Ah, c'est pas parce que j'en tiens pas compte de la vie, pas tout. J'aime bien, c'est une bonne personne qui n'est pas snob, pas tout, qui paye sa vie, mais c'est pour apporter des affaires de règlement. Pour apporter des litiges qu'on vit présentement par rapport aux habits d'impôt, puis le règlement de lui, puis ainsi de suite. C'est pas ça, là. On peut amender le règlement quelque part. Là. En tout cas, on va retenir votre. Oui, est-ce que je vais payer l'amende par rapport à l'habit d'impôt de nous aujourd'hui? Ben, C'est ça écoutez, que je vais- on a une directrice qui gère le. Oui. Qui Mais gère. est-ce que je ce vais payer département-là. l'amende, mettons, là? Parce que ça fait 2 lettres que j'en suis enregistré. Ben, d'après moi, ça va recevoir une troisième, hein? C'est possible. C'est possible. Si je suis parti un mois de site, puis j'en reçois une troisième dans 2 semaines, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Ben, je l'ai pas reçu, il n'est pas enregistré. Non, mais j'aimerais ça que le conseil se penche là-dessus un peu, là. Puis regarder la légitimité des choses, parce que je ne suis pas seul, il y en a beaucoup qui ont des levées d'impôts. Puis c'est pour garder propre chez nous qu'on fait pour mettre les choses à l'abri. Je pense pas que ça dérange personne sur la grande route. Mais vous venez de dire quelque chose sur la grande route. Un règlement sur la route. La limite de vitesse est 90. Oui, Il y a des gens qui ne rouleront jamais au-delà de 90. ben oui. Mais un règlement est mis pour contrer certains abus, certains... Et dans le fond, ça s'adresse à tout le monde pour une raison. C'est qu'il y a eu un jour, avant même que nous, on soit ici, il y a eu des situations très problématiques. De là, l'idée du règlement qui a abouti. Je veux dire, un règlement est toujours fait en fonction de certaines, à cause de certaines personnes qui n'ont pas respecté ou qui faisaient en sorte que, et on doit l'appliquer à tous. Je comprends. On doit l'appliquer à tous. Je comprends votre point de vue. Mais j'espère, asseoir, après avoir déterminé mon point de vue, avoir eu mon point de vue à l'ensemble du conseil, que je voulais faire, parce que je l'avais fait un mois passé, puis je n'étais pas présent. Puis là, je ne serai pas présent le mois prochain. Mais oui. Pour emmener le conseil à y penser, à savoir s'il y a moyen d'apporter un amendement, à savoir si le monde peut garder des habits de tempo chez eux, ou garder les voies de chauffeur de l'abri, ou quelque chose en arrière, à 150 pieds de la route. Je ne pense pas que ça dérange le règlement d'urbanisme. Madame la mairesse, je la demanderai. Oui, vous me demandez, mais moi, je ne prends pas de décision tout seul, hein? C'est le conseil Non, qui non, décide. le conseil. C'est le conseil qui décide. Et puis, actuellement, on a dit qu'on respectait le règlement. On en a discuté ce soir. Fait que je ne veux pas vous décevoir, mais l'ensemble du conseil ce soir a pris la décision qu'on respectait le règlement. Fait que je ne vais pas vous mentir. Là. Ça veut dire que ça fait 5 ans qu'elle est là, la vie dans le groupe, moi, là, puis c'est pas un droit acquis, il faut que j'en mette de là. Non, il n'y a pas de droit acquis. Si vous permettez, On n'a pas de droit acquis, non. si vous permettez, le problème qu'il y a avec un règlement, là, dans la loi municipale, là, c'est un règlement qui est là, le conseil municipal a l'obligation de respecter le règlement. Si on ne le fait pas, on peut être poursuivi, justement parce qu'on n'a pas fait respecter la réglementation. D'amener un changement, comme vous dites, là, OK? Un amendement, c'est quelque chose qui peut se faire plus tard. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a l'obligation de respecter ça. On sympathise avec vous quand je vous pas la tête, mais on a l'obligation. Parce que sinon, un citoyen peut se virer contre nous autres, puis c'est nous autres qui vont subir les conséquences. On est soumis à ça.
Une résolution, c'est différent. C'est les conseillers qui décident. On peut la changer tant qu'on veut. Mais le règlement, on ne peut pas arriver puis le changer du jour au lendemain. Il y a une procédure. Puis des fois, ça peut prendre 1 an puis 2 ans. Avez-vous une autre question, Mais monsieur? c'est un bon point que vous amenez. Avez-vous Ah une bon, autre ça, question? encore au lettre enregistrée. On m'a répondu un ou l'autre, je ne sais pas si c'est Rock ou si c'est pas ça. Si Giro fait ça. 37 lettres d'envoyer. Ah, même plus que ça. Oui, plus. C'est plus que ça. Oui, il y en a d'autres qui se sont ajoutés dans les dernières semaines. 60, Ben, ça a diminué. Il en reste 12. Depuis juin, c'est plus que 60. Et on nous a confirmé que sur les 37, il en restait 5 seulement qui ont. Sur les 37 du départ, les 37 premières lettres, il en restait seulement 5 qui ne voulaient pas obtempérer. 9, 37 moins 9, donc 28 ont obtempéré. Il n'y a pas moyen de s'entendre une part un amendement là-dessus. Il va falloir que j'enlève le tempo. Enlever la toile. Et dit enlever la toile, tu n'enlèves pas les machines, c'est pas bon, mais tu vois. Mais, puis Madame le maire l'a dit, puis précise là-dessus, hein? mais il y a des gens, on peut mettre un abri tempo, un aménagement paysager, ce serait super beau autour, puis mais le règlement a sûrement été mis en place en fonction des gens qui avaient un abri tempo, qui avaient 10 ans d'âge, tout rafistolé, et puis les voisins étaient là. Je veux dire, c'est pour éviter ces abus-là. Je comprends votre point de vue. Vous comprenez notre point de vue. C'est vraiment pas pour déranger. C'est sûr, il faut tout pareil, mais... Les bons payent pour les mauvais. Je vais essayer de débattre mon point de vue à soi. Oui, c'est correct. Vous avez le droit, monsieur. C'est bon. La période de questions est Vous là pour défendez ça. bien. J'ai essayé. Vous défendez bien. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci, M. Lebrun. Merci. J'espère que j'allais commencer. Bye. Merci. Salut bien. Qui propose d'aller à la réunion? Je le propose. Merci beaucoup. Bonsoir aux gens à la maison.